Bonjour à tous et bienvenue sur Couteau Pliant. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau de la marque Boker Solingen. Donc rapidement, Boker, il y a 4 marques chez Boker. Vous avez le Boker Solingen qui est fabriqué en Allemagne, qui est la version haut de gamme chez eux. Vous avez Boker Arbolito, fabriqué en Argentine, qui sont des couteaux fixes plutôt orientés chasse et ils se reconnaissent aux matériaux naturels utilisés pour les manches, notamment le bois ou le bois de serre. Vous avez Boker Plus, qui reste une qualité de couteau vraiment, vraiment très intéressant, fabriqué en Chine. Et Boker Magnum, leur premier prix, fabrication chinoise également. Alors attention, il y a des personnes qui n'aiment pas, qui vont dire fabriqué en Chine, ça peut être négatif. Actuellement, plus en 2025. Ça fait déjà pas mal d'années que des marques comme Wickknife, Reat et bien d'autres font des couteaux vraiment de très très bonne qualité. Les Chinois n'ont plus rien à apprendre de nous là-dessus. Et il est normal que beaucoup de sociétés, alors normal, oui et non, mais que beaucoup de sociétés s'orientent vers eux, parce que non seulement il y a le savoir-faire au niveau qualité, qualité de la production, et puis bien sûr le coût. Donc, faut pas se leurrer, c'est souvent pour ça que beaucoup de sociétés s'orientent vers eux, mais maintenant il y a le savoir et la qualité du travail. Donc, ceci est une collaboration avec Monsieur Raphaël Durand, alors, qui est un coutelier français originaire de Thiers, qui est très connu, un des meilleurs couteliers français. Alors, ces customs atteignent des prix assez hallucinants, 2000, 2500 euros. Enfin, moi, je n'en ai pas. Pour moi, c'est des barrières infranchissables. Après, chacun, voilà, chacun fait comme il peut, comme il veut, mais moi, pour moi, c'est bien, bien trop cher. Donc, les collaborations avec de grandes marques permettent vraiment de pouvoir acquérir le design du coutelier à un coût beaucoup moins élevé, bien sûr. Donc ce boxer, il arrive dans la boîte classique de chez Boker, avec la petite sacoche. Alors ça, moi je commence à en avoir quelques-uns, parce que toutes les marques en font. Les customs, j'ai bien sûr des petits étuis. Je trouve ça dommage personnellement de recevoir ça, parce que alors même si c'est très bien fait et que c'est de qualité, que je les utilise pas moi. Donc ça reste dans un carton à la maison. Je préférerais qu'ils mettent un petit étui qualitatif comme ça, siglé Boker, vraiment un étui simple pour mettre le couteau, plutôt que ces grosses pochettes qui sont quand même imposantes. Vous pouvez les mettre dans un sac, mais ça reste quand même quelque chose d'une taille assez imposante. Donc ça, personnellement, je ne les utilise pas. Donc ce couteau est issu, comme j'ai dit, de l'usine allemande. C'est un couteau à pompe. Alors c'est une pompe arrière. Donc la pompe arrière appelée aussi backlock. Donc il s'agit d'un ressort qui est placé le long du dos du couteau. Et en fait, voilà, ça vient se placer donc au dos du manche. Et quand on appuie dessus, ça permet de déverrouiller le ressort pour fermer la lame. Alors vous en avez aussi parfois qui sont un peu plus haut, central. Dans ces cas-là, on appelle ça un mid-lock. Mais le fonctionnement reste le même. C'est juste l'emplacement de la pompe qui est différent. Donc vous avez une lame de 80 mm, finition satinée, et un acier Böhler N690. Alors, c'est un acier qui est moins cher, bien sûr, que le M390, mais le N690 reste un acier de très bonne qualité. C'est un acier autrichien, que la marque Bauer est autrichienne. C'est un acier qui résiste très bien à la corrosion et qui a une excellente conservation de tranchant. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Un coup de cuir quand vous l'utilisez, normalement, le tranchant est rarement à reprendre. Tout dépend de ce que vous faites avec votre couteau. Pour moi, ça reste un couteau, c'est un gentleman foiler. Alors, sur beaucoup de sites où ils le vendent, ils l'indiquent comme un couteau de gentleman. Certains considèrent que c'est un couteau de type chasse, utilitaire chasse. Je n'ai pas du tout ce point de vue sur ce type de couteau. Après, c'est vrai que la forme de lame peut laisser penser ça, un peu comme un Buck 110, quoi. Mais pour moi, ça reste plus un couteau de gentleman. Les mitres sont en acier inoxydable, avec
la rainure, qui est la signature présente sur les couteaux de Raphaël Durand, qu'on voit maintenant sur beaucoup de couteaux. C'est vrai que ça reste à la base sa signature. Donc les plaquettes, très belles plaquettes, sont en micarta, canevas noir, antidérapant. C'est vrai que quand vous l'avez en main, ça glisse pas. Même les mains légèrement humides. Très solide. Et vous avez une finition brossée. Alors, on voit le polymiroir dans la rainure. Finition satinée brossée sur la mitre. Ça reste un très très beau couteau. La longueur totale fait 183 mm. Donc c'est ce qu'ils annoncent, je l'ai vérifié, c'est la bonne taille. Et le manche 105 mm. Par contre, ils annoncent 127 grammes au niveau du poids du couteau. Alors j'ai étalonné la balance juste avant. Et moi je le trouve un tout petit peu moins. Bon, c'est normal, hein, ça varie d'un couteau à l'autre. Et encore, j'ai la perle dessus qui met un peu de poids. Ouais, je suis à 123,7, 123,8. Comme c'est à 0,1 près, ça peut varier un peu. Bon, 123 et des poussières. Donc si on enlève la paracorde, on est quasiment à 4 grammes de moins que ce qu'ils annoncent. Ça reste dans la tranche des poids maxi, je trouve, pour un couteau pliant qui est agréable, qui est en poche, qu'on ne sent pas. Au-delà, j'ai des couteaux plus lourds. C'est vrai qu'on a tendance à les sentir dans la poche. Là, jusqu'à 100, 123, 125 grammes, c'est vrai que ça reste la tranche raisonnable. Donc c'est un couteau compact, hein, très polyvalent. Vous avez les chanfreins qui sont très bien réalisés. Ça donne vraiment une super sensation au toucher. En main, c'est vraiment un couteau très agréable. Voilà, tout est vraiment très 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 bien réalisé. Alors, pour moi, la jonction entre le ressort et la lame, voilà, si on la voit bien, est un peu trop marquée. Comme certains savent, je fais des couteaux. C'est vrai que moi, quand on le voit comme ça, je suis pas super satisfait. Même si là, ça ne gêne pas le fonctionnement du couteau. Le but étant que ça se fonde quasiment l'un dans l'autre. Bon, ça reste industriel, donc c'est plus compliqué d'aller peaufiner certains détails comme ça. Mais voilà, après, c'est pas un défaut, mais c'est vrai que j'aime bien quand on le voit un petit peu moins. La pompe, alors la pompe est un petit peu raide pour plusieurs raisons. Donc, déjà, volontairement, oui, ils ont fait une pompe qui est costaud, mais ça, c'est pas forcément gênant. Vous voyez, il y a du jimping dessus, mais en fait, ils ont centré cette partie-là. Donc, la lame fait 3 mm d'épaisseur, donc vous avez un ressort de 3 mm, alors que là, vous avez à peine 0,8 au centre. Donc, quand on appuie ici, on n'a pas toute la largeur des 3 mm vraiment pour venir en appui. Je vous montre, par exemple, une collaboration pareille. Alors ça, c'est un Boker Plus de Raphaël Durand également. Vous avez les 3 mm là sur la pompe. Donc quand on appuie, on a vraiment les 3 mm où on peut vraiment bien appuyer à plat dessus. Là, quand vous appuyez, vous voyez, vous avez beaucoup moins de matière au centre. Donc quand vous appuyez, déjà, ça vous rentre beaucoup plus dans le pouce. Et donc, ça vous oblige à forcer également plus et à sentir justement quand même cette pompe qui vous rentre dans le pouce. Bon, c'est un effet design qu'ils ont voulu faire. Je le comprends, j'aurais préféré limite qu'ils le laissent comme ça. Ça aurait été plus souple. Après, c'est un pompe, on va pas s'amuser à le fermer et l'ouvrir 50 fois par jour non plus. Donc pour en revenir sur les collabs, donc comme je viens de vous le montrer, j'avais fait une vidéo dessus. Donc celui-ci, le frelon collab Boker Plus. Vous avez dû voir également sur beaucoup de vidéos, beaucoup de chaînes présenter celui-ci qui est la collaboration avec Monsieur Poggetti. Bon, j'en ai un deuxième parce que j'avais fait des plaquettes en os de mammouth teinté vert. D'ailleurs que je vais céder bientôt. Je vais le mettre en vente. Et celui que j'aime beaucoup, le Boker Plus, partenariat, collaboration avec Monsieur Philippe Jourget, le petit flipper. Bon, tous ces couteaux, ça permet d'avoir des designs des couteliers connus à un coût moins élevé que le custom. Ça, les Sanjo étaient à 95 €, je crois, quand ils sont sortis.
Celui-ci est à peu près dans les mêmes tarifs. Je crois qu'il a augmenté, mais c'était à peu près ces tarifs-là, parce qu'il a quand même pas mal d'années, celui-ci, maintenant. Ça, c'était moins cher. Ça, je crois que ça coûtait 70, mais il se trouve plus. J'avais fait une vidéo dessus, il existe en deux versions, en flipper et en ouverture à deux mains. Et celui-ci, alors généralement, c'est vrai que je parle plus trop des prix quand ce sont des customs, parce que ça varie en fonction des matériaux et des finitions. Mais celui-ci, on le trouve sur beaucoup de sites entre 210 et 240 euros. Alors moi, c'est un couteau que je voulais depuis un moment. Mais je voulais pas mettre ce tarif. Je voulais tomber sur la bonne occasion. Donc je l'ai payé 150, en 160 avec les frais de port et la partie assurance. C'était sur le bon coin. Le couteau est en très très bon état, aucune rayure. Il n'avait jamais été utilisé. Donc, euh, donc voilà, ce tarif-là, ça reste très bien. Vous voyez, pareil, ça a été foncé à l'intérieur, la plus fin, pour vraiment venir mettre les doigts. Il est très très bien fini. Il a une petite ressemblance avec un couteau que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Alors ça, c'est un couteau custom de Laurent Gaillard. Vous allez voir, alors c'est un cran, hein. Il y a beaucoup de similitudes dans le design. La rainure aussi, la fameuse rainure signature qu'on retrouve ici. Il y a énormément de similitudes quand même. Durand ou Gaillard font des couteaux, je trouve, qui sont dans le même style. Voilà, donc bah, si c'est un couteau qui vous intéresse, je vous le conseille, hein. Il existe en finition noire, finition marron. Je vais vous mettre une petite photo. D'ailleurs, mon ami Jérôme Bellos avait fait une vidéo dessus. Sur la version bois de fer. Il l'a en bois de fer. Il est très très beau en bois de fer. Et il y a une version Damascus que j'aime beaucoup, avec un manche rouge et une lame Damas noire, avec des petits losanges, que j'avais voulu acheter à une époque, mais qui est hors de prix. Donc je ne l'avais pas pris. Je préfère personnellement mettre ces tarifs dans un custom que dans un indu, mais il est très très beau. Voilà, donc en tout cas, je peux vous le conseiller. C'est un couteau très agréable en main, super pour manger ou d'autres utilisations si vous le souhaitez. Voilà, ben, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Profitez des derniers jours d'ensoleillement parce que l'automne arrive là et les journées raccourcissent, les feuilles tombent. Moi, c'est la période que j'aime le moins dans l'année. Donc profitez bien et puis surtout, ben, prenez soin de vous et de votre famille et à très bientôt.